Bonjour chers amis investisseurs, mon nom c'est Samuel, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oasis Finance. Sur cette chaîne, nous parlons des thématiques de l'investissement en bourse et des marchés financiers. Si ce genre de thématiques vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir un email à l'apparition de chacune de nos vidéos. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les erreurs que moi personnellement j'ai commises quand j'ai commencé à investir en bourse, espérant que ça peut vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. On est parti. J'ai commencé à investir en bourse quand j'étais très jeune. Le premier placement que j'avais fait, c'était en 1999 et c'était un placement que j'avais fait auprès de ma banque. Je me rappelle, pour moi c'était plus une manière d'épargner de l'argent, mais je ne comprenais pas vraiment grand chose et la banque ne m'avait pas vraiment aussi expliqué grand chose. C'est seulement après quelques années que je me suis vraiment investi à mieux comprendre comment le marché boursier fonctionnait, dans quel secteur il fallait investir et dans quelle action et comment être rentable sur le marché financier. Donc ça m'a pris du temps pour me former, mais il y a beaucoup d'erreurs que j'avais commises que je ne souhaiterais pas que vous qui me regardez commettez les mêmes erreurs. Une des erreurs que j'ai beaucoup commis et qui m'a coûté cher, c'était de baser mes décisions d'achat d'une action sur le prix. C'est-à-dire, je choisissais seulement les actions que moi personnellement je trouvais pas chères. Je n'avais pas aussi beaucoup de moyens, donc j'ai cherché à avoir des actions qui étaient abordables. Et c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. Juste parce qu'une action est moins chère ne veut pas dire que la société est rentable ou bien que c'est un bon investissement. Si vous voyez une action à bas prix, il faut vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui fait que le prix de cette action est à ce prix-là? Et est-ce que c'est un bon investissement? Parce que vous pouvez investir sur une action qui est très bas alors que la compagnie est en faillite. Et vous perdrez de cette manière aussi tout votre capital que beaucoup de gens commettent et c'est une erreur qu'il faut absolument éviter. Le prix de l'action n'a rien à voir avec la valeur de l'action. Il ne suffit pas seulement de regarder le prix de l'action sur lequel vous voulez investir. Il faut bien prendre en compte tous les métriques nécessaires pour mieux comprendre l'état de santé de l'entreprise sur laquelle vous voulez investir et le stade auquel se trouve l'entreprise. Dans l'investissement en bourse, il y a plusieurs métriques que vous devez maîtriser pour bien faire vos placements. En se focalisant seulement sur le prix de l'action, vous risquez d'investir votre capital sur des entreprises qui sont à bord de la faillite ou à des entreprises sur lesquelles vous n'avez aucune idée à quel stade elles se trouvent. Prenons par exemple, récemment, il y a une compagnie chinoise qu'on appelle Luckin Coffee, qui est une chaîne de coffee shop en Chine. La compagnie est mêlée dans un scandale. Vous achetez l'action de Luckin Coffee à 4 € maintenant. Est-il un bon investissement? C'est la question qu'il faut se poser. Ce qui s'est passé, c'est quand le scandale est sorti dans les médias, tous les investisseurs ont commencé à vendre leurs actions, ce qui a fait chuter le prix de l'action de Luckin Coffee. Je ne dis pas que Luckin Coffee est une mauvaise entreprise. Je dis seulement, en se focalisant sur le prix, vous risquez de mettre votre argent dans une entreprise qui ne va peut-être pas survivre. Une des erreurs que j'ai aussi commis quand je me suis lancé dans l'investissement en bourse, c'est que je n'avais pas pris le temps de mettre un plan d'action et une stratégie sur pied. Et ça, c'est une erreur qu'il ne faut absolument pas faire. Si vous souhaitez commencer à investir en bourse, prenez le temps de bien mettre une stratégie et un plan d'action sur pied. Ça vous permettra d'atteindre vos objectifs. L'erreur à ne surtout pas faire quand vous investissez en bourse, c'est d'investir avec vos émotions. Ça, c'est une erreur qui est fatale et qui peut vous coûter très cher. Prenons par exemple Tesla. Vers fin février, beaucoup de personnes ont commencé à investir dans cette entreprise et ça a fait que le prix de l'action Tesla a grimpé à un niveau
que l'entreprise n'avait jamais vu. L'action de Tesla a même atteint le prix de 900 $. Et la majorité des gens qui investissaient leur argent, ce n'était pas parce que Tesla était une compagnie super. Non, les gens avaient peur de rater le train. C'est ce qu'on appelle dans le lingo boursier FOMO, Fear of Missing Out. Les gens ont investi massivement. Le mois de février et le mois de mars en Europe, c'était l'action qui était le plus vendue. Et quelques semaines après, le prix de l'action de Tesla a chuté à un niveau pas possible. C'est descendu de 900 jusqu'à 500. Donc les gens qui ont acheté des actions de Tesla à 900 et quelques, ils ont perdu. N'investissez jamais avec vos émotions. N'ayez pas peur de rater des opportunités. Des opportunités, il va en avoir plusieurs. Il y a d'autres opportunités aussi que vous allez rater. L'investissement en bourse est un jeu psychologique. Donc gardez toujours votre tête froide. Une des erreurs que j'ai aussi commis quand j'ai commencé à investir dans la bourse, c'était d'investir mon capital dans des entreprises que j'aimais beaucoup. C'est une erreur qu'il faut éviter. Comme je viens de le dire tout à l'heure, quand vous investissez, il ne faut pas investir avec vos sentiments. Gardez votre tête froide. Basez vos décisions purement sur des données économiques et financières de la société. Maîtrisant l'aspect économique et financier de l'entreprise, vous augmentez de cette manière aussi vos chances de réussite. Et nous allons finir cette vidéo avec une erreur que beaucoup de personnes commettent, que moi aussi j'ai commis dans le passé, c'était de suivre les conseils des autres. Quand vous investissez en bourse, vous le faites pour vous et votre famille et selon votre situation familiale, votre situation financière et selon vos objectifs qui sont peut-être différentes à la mienne et vice versa. Et ce que beaucoup de gens font, c'est du copier-coller. Et ça, c'est pas bon. Chacun a une situation différente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils. Non. Je dis seulement qu'il faut baser vos décisions selon votre situation. Ça, c'est un conseil que je donne toujours. Il y a beaucoup de gens qui me demandent dans quelle action ils doivent investir, dans quel secteur, quand est-ce que c'est le bon moment de prendre. Il est très difficile d'orienter une personne à prendre une position dans une entreprise sans prendre compte de sa situation financière, sans prendre compte de sa situation familiale et des objectifs que la personne a pour lui-même. Toute personne voit le monde à sa manière et l'investissement, c'est la même chose aussi. Tu investis selon ton point de vue, selon la manière dont tu vois la société de demain et selon ta situation personnelle. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre des likes. Si vous avez des questions, mettez-les sur les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.